vous avez peut-être deviné un tout petit peu, il va nous parler des préparatifs de la conférence de Niamey. Les conférences Toastmasters sont des événements transformateurs. J'en suis la preuve. J'ai participé à 2 conférences déjà et je vous assure que ça a été extraordinaire. Et c'est une transformation qui est à la portée de tous les Toastmasters. Et je pense que DTM Djibo Gazibo, je vous fais confiance pour nous faire découvrir toute l'organisation de notre prochaine conférence. Faites-nous rêver. S'il vous plaît, accueillez avec moi chaleureusement le DTM Djibo Gazibo. À vous, DTM. Merci, Faites-nous voyager. merci Nicole. Sauf que le profil de mon patron PQD Stéphane m'effraie beaucoup. Et permettez-moi de dire bonsoir à mon mentor que j'ai aperçu, DTM Célestin Toué. Alors, comme vous l'avez annoncé, nous allons parler de la conférence à Niamey. Je vais partager mon écran. Alors, OK. Merci Nicole. Nous allons parler des préparatifs de la conférence annuelle du district 130 que le Niger a l'honneur de recevoir. Le thème de cette conférence, c'est la paix par le verbe, Peace through the verb. Pourquoi le choix de ce thème? Parce que sur les 9 pays des 12 qui composent notre district, 9 sont affectés par le terrorisme ou le grand banditisme. Le verbe, parce que nous sommes dans la communication. Alors, tout ce que vous allez faire doit œuvrer vers la paix et à travers le verbe. Les pays, vous les avez tous cités tout à l'heure, Sao Tomé-Principe, Guinée équatoriale et la Centrafrique que vous avez peut-être un peu oublié. Alors, à quel stade nous sommes? Pratiquement tous les comités sont mis en place. Un comité mobilisation de ressources, puisque le nerf de la guerre, il faut l'avoir. Un comité finance, un comité communication, également un comité scientifique qui est en cours de préparation en relation avec notre PQD parce que c'est le centre de pratiquement toute la conférence, l'éducation et la formation. Côté donc hébergement, nous avons contacté tous les hôtels. Je n'ai pas encore tous les prix, mais les prix gravitent entre 32 500 et 135 000. Le PQD voudrait que en tout cas, le gros de la troupe soit non loin du palais de congrès, là où nous devons tenir la conférence. Alors, nous avons le Radisson, je n'ai pas encore les tarifs, le Bravia qui est à 95 500, soit 159 $. Noum, qui n'est pas très loin et à 5 minutes de marche, à 70 117 $ la nuit. Également, le Grand Hôtel, je pense que je reviendrai dans les 2-3 jours qui suivront avec les points focaux que je suis en train de recenser dans chaque pays, leur donner tout ce qu'il faut par rapport à l'hébergement. Mais en tout cas, nous avons suffisamment pour accueillir les 300 que nous attendons de vous, dès lors que nous avons promis 200 pour le Niger. Et j'espère que nous allons pouvoir avoir ces 300. De l'autre côté, les questions que les gens se posent, c'est également le côté du transport. Au niveau du côté du transport, le transport aérien, le Niger, la desserte est un peu difficile. Nous avons essayé de vous aider, tout en sachant que chacun de vous est en train de faire ses petites enquêtes pour pouvoir trouver peut-être moins cher. Mais ce que nous avons eu avec une agence de voyage ici à Niamey, vous avez les tarifs par rapport à tous les pays en provenance de tous les pays. Vous les avez en CFA, vous les avez en dollars. Nous avons essayé de prendre tous les pays, les 11 pays, puisque le Niger ne fait pas partie, nous sommes déjà là. Les 11 pays, plus quelques pays de notre district siamois,
le district 94, la Côte d'Ivoire, le Burkina, et le Sénégal, le Mali, le Togo et le Ghana. Vous avez les prix attachés et je vais vous envoyer également ce tableau pour consultation. Vous n'êtes pas lié à ce tableau, vous pouvez chercher. Mais quel DTM, oui? DTM, si je peux vous interrompre, en fait, votre présentation ne défile pas. Nous sommes toujours sur le premier slide, la première diapo, qui nous montre, qui nous parle de la préparation de la conférence. Donc, en fait, oui. Nous vous entendons très bien, on a entendu tout ce que vous avez dit, mais nous n'avons pas le plaisir de voir les jolis diapos que vous avez préparés. Il faudra mettre le document en mode présentation, si possible. Oui. Nous sommes toujours sur la diapo principale. Voilà. Bon, est-ce que le Zoom Master n'a pas aussi partagé? Alors, pour le moment, nous ne voyons rien. Je crois qu'on est en train de voir le slide sur le transport. Voilà, infrastructure d'hébergement au standing. Très bien. Je vois le Radisson. Voilà, nous y sommes. Okay. Très Donc, bien, là, merci. c'est bon. C'est parfait. OK. Donc là, je parlais des hôtels qui sont aux alentours du Palais de Congrès et du Centre Gandhi, le Radisson, le Bravia, l'hôtel Noum, le Grand Hôtel, parce que après discussion avec le PQD pour un besoin de transport et de ponctualité, l'idéal serait que tout le monde soit non loin du centre de Gandhi et du Palais de Congrès. Je disais que Bravia nous propose 95 500, $159 la nuitée, 70 000 pour le Noum, 117 $. Le Grand Hôtel et autres, je ne les ai pas encore et je disais que je vais, dans les 2 jours qui suivent, remettre aux points focaux pays que je suis en train de recenser afin qu'ils puissent les disséminer dans les différentes divisions. Alors, côté transport, je disais qu'on a discuté ici avec une agence de voyage. J'ai essayé d'avoir des facilités pour les gens. Comment? En négociant un paiement à 50% au moment de la réservation et les 50 autres pourcents, je les voulais en 2 mensualités. Pour le moment, ils se sont cantonnés à juste une mensualité, c'est-à-dire vous réservez 50% et un mois plus tard, vous finissez de payer votre billet et vous les avez. Je continue à discuter avec eux pour pouvoir splitter les autres 50%, pour pouvoir faire du 25-25. Et à peu près, voilà les tarifs qu'ils m'ont proposés en fonction, en provenance du moins des 11 pays, plus quelques pays membres du district 94 où des gens m'ont dit, après Yamoussoukro, il faudra un tour à Niamey. Ça va être laborieux de les citer un à un, mais je vais mettre à la disposition de chaque division ce tableau et je rappelle que vous n'êtes pas très liés au tableau dès lors que si vous avez du moins la possibilité de trouver beaucoup moins cher chez vous. Des questions ont été posées par rapport au transport terrestre. Nous avons au moins une dizaine de compagnies de bus avec des bus vraiment grand luxe et des bus même VIP, des bus de 70 places qui ont été transformés en 30 ou 50 places, donc assez spacieux. Pour ces pays qui sont à côté, le Burkina Faso, le Bénin, si on arrive à ouvrir la frontière, mais au Nigeria, surtout au départ de Sokoto, au départ de Kano, et je pense de Maiduguri, nos compagnies vont là-bas, et en 6 heures ou 7 heures de temps, on est à Niamey. Donc, il y a cette possibilité-là. Mais le Bénin, je dis, pour le moment, la frontière est fermée, mais si dans les 5 mois ou 6 mois, les frontières s'ouvrent, je pense que c'est une possibilité pour eux de prendre beaucoup plus facilement le transport terrestre pour venir à Niamey. C'est à peine une journée de route. À l'intérieur, le déplacement de l'aéroport au lieu de résidence, pour aller au lieu de conférence sera garanti par
la conférence. Les dispositions ont été déjà prises dans ce sens-là. L'enregistrement et le mode de paiement. Le site est pratiquement finalisé. Je pense que dès demain, peut-être les gens vont commencer à s'inscrire. Nous avons 75 $ pour ceux qui peuvent payer avant le 31 décembre. Je vous le dis tout de suite, c'est un cadeau de votre directeur du district qui n'a pas voulu que j'augmente les tarifs. 115 $ donc pour ceux qui payent jusqu'au 31 décembre. Vous voyez, j'ai majoré au maximum, j'ai mis 45 000 francs en CFA pour ceux qui veulent raisonner en CFA. Et à partir du 1er janvier 2025, ce sera 100 $, environ 60 000 francs. Nous attendons également que votre cœur parle. Chacun de vous a la possibilité de sponsoriser sa conférence parce que c'est votre conférence afin que la fête soit beaucoup plus belle. Et à votre discrétion, nous pouvons attendre ce que vous pouvez envoyer en sponsoring, mais peut-être qu'avec le comité, on pourra faire une autre proposition. Alors, sur le site, on a eu un sponsoring d'un cabinet qui s'appelle eFuture, qui a décidé de prendre en charge les frais. Donc, sur le site, vous devrez pouvoir voir là où vous pouvez payer. Et en payant, donc, au niveau de la récupération, ils ont décidé de ne pas prélever des frais. Donc, si vous envoyez 45 000, c'est 45 000 que nous allons recevoir. Et si vous envoyez les 60 000, c'est ce que nous allons également recevoir. Et je crois que ça va être disponible sur le site de anec.niger.ne, district 130, conférence. Vous pouvez, je vais le mettre dans le chat tout à l'heure pour que vous puissiez le voir. Je pense que c'est en construction, mais je pense que ce sera disponible dans les 2 jours qui suivent. Un groupe de Toastmasters au Niger, plus précisément des jeunes, ont pris l'initiative de faire déjà un recensement de tous les sites de divertissement pour que la nuit, vous ne serez pas seul, que vous soyez accompagné par les Toastmasters du Niger pour que vous puissiez faire un Niamey by Night. Et également, les coins touristiques, un programme vous sera proposé. Un point focal pour chaque division sera désigné. On a commencé la liste. Donc, sur les 11 divisions, bon, puisque moi, Niamey, on a de A à L, chaque division aura son point focal qui sera également son correspondant une fois arrivé sur le territoire. Alors, donc pour aujourd'hui, c'est le point des présentations et des préparatifs, en tout cas à ce niveau. Nous avons envoyé une quarantaine de demandes de sponsoring et nous misons sur 5 qui sont presque sûres, dont 2 ont déjà réagi ce matin. On a déjà une idée de leur contribution financière et ce qu'ils attendent de nous en contrepartie. Les discussions continuent. L'objectif pour le comité est de pouvoir finaliser ce budget, en tout cas boucler ce budget au plus grand temps, fin novembre ou fin décembre, afin que nous puissions avoir assez de temps pour pouvoir nous consacrer à l'organisation logistique et à la préparation du volet éducatif. Alors, Nicole, venez, nous vous accueillerons et ensemble, nous en ferons un événement mémorable. C'est votre conférence, ce n'est pas la conférence du Niger. Ça se déroule au Niger, mais ça appartient au district 130. Pour vous, la caméra et le micro. Merci beaucoup, DTM Djibo Gazibo. Alors là, moi, j'ai envie de dire, après Lomé pour moi, Abuja, à nous, Niamey. Quand on est Toastmasters, on est déjà convaincu que Toastmasters peut changer sa vie pour le meilleur. Et je vous assure que participer à une conférence des districts agit comme un super motivateur pour accélérer ce changement. Et surtout, raviver la flamme d'être Toastmasters. Tout à l'heure, au début de mes propos, j'ai cité tous ces pays-là qui composent le district 130. Imaginez-vous qu'au lieu d'avoir, comme j'ai vu tout à l'heure dans le chat, bonsoir de Niamey, bonsoir de Burkina, là, on va se rencontrer. Vous allez voir tous ces pays-là. Merci beaucoup, DTM. Voilà, je vais faire un petit résumé de ce que j'ai entendu. D'abord, la conférence, je note, elle est sur 3 jours,
du 15 au 17 mai. Je pense que lieu de 4 jours, on est sur 3 jours et c'est un jeudi, vendredi, samedi, sur le thème de la paix à travers les mots. Le lieu de la conférence est le Palais des Congrès et l'hébergement qui a été choisi, en fait, est localisé autour de la conférence afin que nous ne soyons pas trop éloignés de ce lieu-là. Les transports, la négociation pour le transport aérien a déjà été entamée et j'ai compris que on est en train de négocier en fait un paiement de 50% d'abord et ensuite 1 mois ou 2 mois pour 2 mensualités, pardon, pour terminer ce paiement-là. Il y a également, pour les pays limitrophes, il y a également un transport terrestre qui a été mis en place avec des bus VIP. Alors, le nœud de la guerre, si je peux dire ça, c'est les frais de participation, 75 $ ou 45 000 francs si on effectue un paiement anticipé, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre. Nous avons encore à peu près, je dirais, 2 mois. Et après le 31 décembre, c'est 100 $. Alors, quelque chose d'important également pour pouvoir s'inscrire, c'est que le site est en construction et qu'il sera ouvert sous peu, avec le lien d'inscription. Les points focaux seront bientôt désignés. Et puis également, on est en train de nous concocter un super menu concernant les attractions et les sites divers. Voilà, donc Niamey nous attend sur les rives majestueuses du 3e grand fleuve d'Afrique, le Niger. Alors, chers Toastmasters, chers invités, s'il vous plaît, si vous avez des questions, commencez à les mettre dans le chat. On va pouvoir les poser au DTM. Mais avant cela, moi, je vais poser une question. Alors, en matière de budget, c'est souvent la question qui est posée. J'ai entendu parler, nous avons l'inscription, on a les frais d'inscription. On a également entendu quelques frais concernant les hôtels également et le transport. Alors, comme ça, à la louche DTM, vous pensez que nous allons tourner autour de quel montant? Une petite idée? Ça, c'est la question qui revient souvent. Qu'est-ce que ça va me coûter? DTM, Djibo Gazibo, vous avez comme ça à la louche un montant que vous pouvez nous donner? Évidemment, il va varier, j'imagine, en fonction de la catégorie d'hôtel, le transport par avion, en fonction du pays où on vient. Voilà. DTM, est-ce que je ne vois plus? J'aime bien parce que je dis, vous avez déjà répondu à votre question. Le budget dépend d'où vous venez, de la qualité de l'hôtel que vous allez prendre. Ce qui est sûr et certain, en dehors de vos cadeaux, donc je ne sais pas ce que vous allez vous acheter, la restauration, les 3 déjeuners sont pris en charge par l'organisation. La veille, un cocktail dînatoire est prévu. Et sur les 3 nuits, le jour 1, c'est vrai, là, peut-être que vous allez acheter à manger, mais je pense que pour 5 000, 10 000 francs, on mange bien à Niamey. Maintenant, le jour 2, c'est le gala Hall of Fame. Là également, vous n'avez pas de dîner à payer. Et le 3e jour, le cocktail d'au revoir, le gala d'au revoir, je ne sais pas pourquoi je suis accroché à cocktail, le gala d'au revoir. Donc, vos repas sont pratiquement pris en charge à l'ordre de 95% parce que si je mets de côté le dîner du jour 1. Maintenant, les hôtels, on a de très, très bons hôtels. J'ai visité des chambres. En tout cas, entre 32 000 et 60 000, vous pouvez avoir vraiment une chambre nickel. Il y a même le Niamey Mall qui a des appartements bien meublés, 2 chambres salon à 91 000. C'est-à-dire qu'à 2, vous vous retrouvez à 46 500, 46 500, 45 500, 45 500. Je pense que c'est jouable et c'est vraiment du haut standing. Plein de personnel d'ambassade habitent dans cet immeuble-là. On a également beaucoup d'appartements résidences qui tournent aux environs de 35 000, 40 000 et les chambres sont vraiment très, très, très correctes. Tout le problème, c'est que c'est les grands hôtels qui tournent autour qui sont un peu élevés, dont le plus bas est à 70 000. C'est sûr que le Radisson, je doute fort que je l'ai à moins de 100 000 francs.
Donc, Ah voilà, oui, donc, ça vous êtes un peu situé. Merci beaucoup. En tout cas, avec Lomé et Niamey, j'ai une idée déjà. En général, ça tourne autour de 1 million de francs CFA. Alors, dans le chat, j'ai une question très pratique. Bon, Mais, est-ce qu'on a besoin d'un visa pour le Niger? Bon, je vais vous laisser euh, répondre. pour, d'abord, pour les pays membres de la CEDEAO, non. Je pense que pour le Tchad, non. Le Cameroun, récemment, j'étais au Cameroun, donc on m'a fait payer 135 000 francs de visa, donc c'est sûr qu'il y a un visa. Mais je vous fais la liste des pays qui n'auront pas besoin de visa. CEDEAO, en tout cas, tous ceux qui sont Afrique de l'Ouest, ils n'ont pas besoin de visa. Centrafrique aussi, sauf. Bon, je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus, mais je vous reviendrai. Mais tout ce qui est Nigeria, Bénin, Burkina Faso, Togo, Côte d'Ivoire n'ont pas besoin de visa pour venir au Niger. Très bien, merci beaucoup. Je peux aussi ajouter d'ailleurs qu'on peut également consulter le net, Internet, pour avoir une réponse à cette information-là. Sauf Alors, que une autre... Internet a failli me jouer un tour récemment. J'allais à Yaoundé. Internet me dit que j'ai pas droit j'ai pas besoin de visa. Mais après, j'ai appris qu'il fallait le visa. J'étais obligé de courir à Abidjan, aller faire mon visa. Alors, je vous ai même entendu dire qu'on aura des points focaux qui seront désignés tout à l'heure. Et c'est justement Voilà, l'un des rôles que ces points focaux vont jouer. Nourrir tout à les fait. participants avec toutes les informations pratiques dont ils pourraient avoir besoin. Alors, je vois une autre question concernant le sponsoring. Est-ce que le sponsoring est payé à travers le même lien que celui de paiement de l'inscription? Ça peut vous intéresser, ça. Un futur sponsor, peut-être. Oui, oui, il peut le faire à travers le lien, mais qu'il garde la preuve du paiement. Parce que pour ceux qui ne peuvent, j'avais oublié, merci d'ailleurs, pour ceux qui ne peuvent pas payer avec une carte bancaire, nous avons des agences de transfert, NITA, Amana, qui sont dans presque 6 ou 7 pays. On vous donnera la liste des pays avec les adresses. Ils peuvent aller faire un dépôt sur ce compte-là. Maintenant, vous scannez le reçu, vous l'envoyez au comité finance, ils sauront qui a payé. Vous pouvez le faire à travers le même lien. Je vais voir avec le concepteur du lien s'il peut peut-être splitter, faire une partie pour le sponsoring et une partie pour l'enregistrement. Alors, je vois beaucoup de questions sur... il y a un Toastmaster qui veut savoir si vous pouvez partager le tableau des prix par transport, peut-être le mettre dans le chat. Et bon, je veux peut-être aussi que quand on aura les points focaux, voilà le genre d'informations qu'on pourra avoir à travers nos points focaux. Avez-vous une idée exacte du moment où les points focaux seront déjà actifs? Parce qu'ils sont en fait un outil très important pour canaliser, motiver voilà, les futurs participants. Une idée précise? Promis pour vendredi. Excellent. Bon, je vois beaucoup de questions sur les hôtels sur place qui peuvent nous accueillir. Est-ce disponible à travers le site? Pour le moment, ce n'est pas sur le site. Je disais que le site est en construction. Oui, oui. Parce qu'au début, c'était notre partenaire qui devrait le prendre en charge, mais après, il s'est désisté. Nous avons repris en main, mais je ferai un document que je transmettrai au point focaux pour vous. Alors, une autre question très pratique. Quel est le climat durant cette période de la conférence à Niamey? C'est une question qui nous vient d'Afrique centrale. D'Afrique centrale. Il fait chaud comme en Afrique centrale, sauf que c'est une chaleur sèche. C'est une chaleur sèche et peut-être avec le changement climatique, peut-être qu'on peut avoir les premières pluies. Mais sinon, mais c'est une période vraiment un peu chaude. Donc, en attendant que, cher Toastmaster, vous posez des questions, que vous levez le doigt, moi j'ai une autre question. Alors, on n'a pas parlé du dress code. Je sais qu'en général, il y a 2 soirées. Soirée de gala, la soirée, le Hall of Fame, avec un dress code recommandé. Une idée déjà? Ou alors c'est une information qu'on aura plus tard? Vous savez qu'on a besoin de se préparer et d'anticiper. Non, ce que j'ai dit, ma stratégie, c'était réunir
le nerf de la guerre, comme vous l'avez dit. La Oui. pure logistique, on la commencera à partir de décembre-janvier. Donc, décembre-janvier, on peut avoir le dress code. Excellent. Alors, je ne vois pas d'autres questions sur le chat. Mais en attendant, j'ai peut-être une autre question aussi d'ETM Djibo Gazibo. C'est la question sécuritaire. Vous avez commencé par ce mot-là en disant que le thème qui est la paix à travers les mots, en fait, est un thème qui, en fait, est lié au contexte de la région. Et est-ce que, sur la question sécuritaire, comment peut-on tranquilliser les futurs voyageurs? Qu'est-ce qui va être mis en place? Ce qui doit être mis en place est déjà mis en place bien avant que les gens ne viennent parce que la population, elle est sécurisée. Niamey, pour le moment, en tout cas, on ne le souhaite pas. Niamey, particulièrement, n'a jamais été affecté par... Alors, nous avons perdu le DTM ou c'est moi? C'est moi qui l'ai perdu. Alors, en attendant que le DTM nous revienne, alors, vous m'entendez? Oui, on vous rejoint. D'accord. Je crois qu'on a perdu le DTM. En attendant qu'il nous revienne, je pense que vous avez compris que tout est mis en place, tout est en train de se mettre en place. Nous sommes presque à 6 mois de la conférence qui aura lieu pendant 3 jours, de jeudi à samedi. Voilà, et le site sera bientôt en place, les points focaux seront désignés. Ce sont en fait les moteurs, ce sont eux qui vont servir d'agents de liaison entre les divisions et puis le comité d'organisation. Donc, tout est déjà en place. On a déjà une petite idée pour aller s'enjailler au bord du fleuve Niger. Donc, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations? Et Zoom Master, est-ce que j'ai encore, combien de minutes j'ai encore avant qu'on ne passe à la suite du programme? Et je ne sais pas si on a définitivement perdu le DTM. Alors, et dans le chat, il nous a mis le tarif des billets. Et je veux également une réponse sur le climat qui va faire à Niamey. Les températures à Niamey sont vraiment chaudes pendant le mois de mai, avec des minimales de 30 degrés et des maximales prévues à 42 degrés. Voilà, donc on peut déjà penser à notre garde-robe. Voilà, pour cette période-là. Alors, DTM, je pense qu'on vous avait perdu un petit moment pendant que vous parliez de l'aspect sécurité. Alors, est-ce que on peut démuter le DTM? Il est mute. Je disais... J'ai mon doigt levé depuis. Oh, Jenny, sorry. Alors, on va laisser la parole au DTM, Jenny, et on va te prendre. Volet sécurité, j'ai dit, pour la ville de Niamey, il n'y a vraiment aucun problème. Maintenant, l'axe que j'avais proposé pour le transport terrestre, il n'y a également aucun problème entre le Nigeria et Niamey. De l'autre côté, je dis la frontière est fermée. Je pense que quand ils vont l'ouvrir, c'est qu'ils vont l'ouvrir en connaissance de cause. Récemment, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité au Niger, quand il y a eu la réunion des 3 chefs d'État, le chef d'État du Burkina et celui du Niger, ils ont marché 10 km de l'aéroport à la présidence à pied. Je pense que dans un pays où on a peur, 2 chefs d'État ne vont pas s'amuser à marcher 10 km dans la ville avec plus d'1 million de personnes qui les a accueillis. N'ayez aucune crainte par rapport à la sécurité. Je vous le garde. Je sors comme je veux, je rentre comme je veux. Et tout à l'heure, en parlant de transport terrestre, vous avez parlé des pays voisins, mais il n'y a pas que les pays voisins. De Yaoundé, vous pouvez venir à Kano prendre votre bus tranquillement si ça peut vous réduire vos frais votre billet d'avion. C'est une possibilité. Ça, c'est vrai, ça. Oui. Ça, c'est vrai. Si Yaoundé ou Douala, Kano ou Douala, Sokoto est moins cher, vous n'avez que 10 000 francs, je pense, entre Kano et Niamey en bus climatisé, vous arrivez en 6 heures de temps.
Ça vous permet d'économiser 300 000 que nos artisans vont vous arracher. Merci beaucoup, DTM, pour cette clarification. Alors, Jenny avait une question. Jenny? Alors, merci beaucoup, Nicole. Merci encore DTM Gazebo. J'ai hâte vraiment d'être au Niger. Ma question, je ne sais pas comment d'ailleurs la poser, mais je préfère directement enlever le sparadrap en posant sous cette forme-ci. Est-ce que nous aurons d'autres congrégations, associations, partenaires, invités ou sponsors sur place directement au Niger, ou serions-nous seulement entre Toastmasters? Merci. J'ai adressé un courrier d'information et d'invitation au Lyon, au Rotary et à la JCI. Et j'ai dit aux gens que la conférence, elle est ouverte à toute personne qui voudrait venir. Si la personne paye ses frais d'enregistrement, peut-être qu'il n'aura pas droit au conseil d'administration, ce qui est tout à fait normal, puisque même les Toastmasters qui ne sont pas vice-présidents formation pour monter n'ont pas droit à cette salle-là. Donc, en tout cas, les trois grands clubs services au Niger sont conviés. Lyon, Rotary et JCI. Alors, Jenny, Nicole me permet. Alors, la suite, oui, merci pour la réponse. La suite de ma question, ce sont les frais annexes. J'ai beaucoup apprécié l'expérience au Nigeria, mais j'ai été déçue aussi de me rendre compte qu'il y avait beaucoup de frais annexes qui avaient été mis au départ. Je peux citer par exemple la visite touristique, je peux citer les after-work parties, je peux également citer deux ou trois choses. Est-ce qu'on ne pourrait pas préciser là et non pas occulter certaines activités en les mettant dans le programme, mais sur place, on découvre qu'elles sont payantes. Et voilà, merci. J'espère en avoir terminé. Pardonnez-moi si je reviens encore. Oui, en amont, je disais, bon, vos cadeaux que vous allez acheter, ce sera dans votre poche, mais pour le moment, si vous allez peut-être en mois de nuit danser, ça, vous convenez avec moi, c'est pas la conférence qui va le prendre, mais toute activité que nous allons mettre en place sera entièrement prise en charge par la conférence. Il y a des visites touristiques à faire, nous allons nous débrouiller pour le faire. Le transport entre au lieu de résidence et la conférence aller-retour, ce sera également nous. Et nous sommes en train de voir comment baliser peut-être sur la conférence est 15, 16, 17, donc peut-être du 13 jusqu'au 20. En tout cas, pour vos déplacements, vous allez être pris en charge par la conférence. En ce moment, il y a un groupe qui est en train de recenser des Toastmasters qui peuvent héberger d'autres Toastmasters. On va vous les proposer. Et également des Toastmasters qui peuvent mettre leur véhicule à disposition de l'organisation pour des endroits où on ne peut pas trimballer le bus ou vos sorties, restaurants et autres choses. Le lundi, le jour 1, le soir, on a prévu une soirée culturelle de chant, de ballet, de danse, en tout cas pour montrer la diversité culturelle du Niger. Et cette soirée également sera gratuite. Pour vous, peut-être on verra pour le public nigérien. Merci beaucoup, DTM. Merci pour cette question, Jenny. Et je lis dans le chat d'ailleurs, suite à une question, qu'il y a des distributeurs automatiques partout dans la ville permettant de faire des retraits. Je pense notamment à ceux qui viennent de la zone CFA Afrique centrale. Donc, ça permet justement de pouvoir retirer du cash. Et c'est vrai qu'en termes de tradition, je peux dire que j'avais été émerveillée par les tenues de Niamey à Lomé. Et je m'en suis procurée à Abuja d'ailleurs. Donc, je compte justement faire mon petit marché. Très à propos bien. de sous, même pour les agences de transfert dont je parle, Nita ou Amana, vous pouvez faire un transfert à vous-même et que vous allez récupérer à Niamey. Ah, ça, c'est intéressant, Donc, ça.
Voilà, donc là, vous n'aurez pas besoin d'utiliser vos GAB avec le risque d'être avalé. Alors que là, si vous faites vous-même votre transfert, arrivé à Niamey, vous allez à un guichet de l'agence, il vous remet l'argent en CFA. Et c'est ce que nous avons fait quand on allait au Nigeria, à Abuja, du moins, on a fait le transfert. Arrivé à Abuja, on a pris un Naira. Merci beaucoup pour cette clarification-là. Alors, je ne vois pas d'autres questions, pas d'autres mains levées. Si vous vouliez dire un dernier mot DTM, vraiment le mot, la phrase pour booster tout le monde, que moi je répéterai à tout le monde autour de moi, ce serait quoi? Ce serait, nous avons une seule inquiétude. Votre participation. J'ai promis à Stéphane 200 au Niger. Il m'a promis ramener 300 des 11 autres pays. C'est notre seule inquiétude. Alors, comme nous avons dit, venez, nous allons vous accueillir et on en fera un événement mémorable. Alors ça, la balle est dans notre camp, ça j'adore ça. Et je l'attrape avec joie. Merci DTM pour cette mise en bouche au sujet de Niamey 2025. Moi, j'ai noté que je vais aller goûter le kabako dont vous êtes fan, la pâte de mil. Sinon, au Niger, c'est Kourba Kourba. Kabako, c'est en Côte d'Ivoire. Ah, ok, très bien. Mais moi, de toute façon, je vais goûter au plat. Voilà. Donc, vivement mai 2025. En attendant, comme vous l'avez tous entendu, nous aurons droit à plusieurs canaux de communication qui seront mis en place, les points focaux, le site d'enregistrement, afin de nous permettre de continuer à nous préparer. À nous, Niamey. Voilà. Donc, je vais vous inviter. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, si DTM Djibo Gazibo n'a pas d'autres commentaires à donner, je vais vous remercier. Alors là, moi, je suis déjà partie. Hein. Je vais commencer à faire ma checklist. Je vais commencer à me préparer. Et donc, je vais vous demander, cher auditoire, d'ouvrir vos micros et de vous joindre à moi pour remercier le DTM pour sa brillante intervention ce soir. Vous pouvez ouvrir vos micros, envoyer des émoticônes, écrire dans la messagerie. De toute façon, nous prenons le pari. Nous prenons le pari d'envahir Niamey. Voilà, Niamey sera plein de Toastmasters. Voilà, donc merci. Allez, je vous demande d'applaudir le DTM pour cette brillante intervention. Et nous attendons la création la mise en place des points focaux pour continuer à poser toutes nos questions et puis à nous préparer. 6 mois, ce n'est pas beaucoup, hein, quand on y compte bien, donc c'est bientôt. Merci beaucoup. Voilà, bravo, merci beaucoup DTM. Et je sais que ce n'est pas terminé. Voilà, nous allons continuer à avoir plein d'informations. Rallongez seulement le délai de 100 € là, c'est trop proche. Merci. Bravo, DTM. Alors, merci beaucoup. Nous sommes déjà 63 participants ici, donc 63 potentiels participants à la conférence de Niamey. Donc, nous allons passer à notre point suivant qui est le porteur de toast. Alors, c'est bien ça ou bien c'est les annonces? On va passer au porteur de toast où je vois les annonces. Qu'est-ce que je fais? Porteur de toast. Donc, en porteur de toast, voilà. Donc, notre porteur de toast de ce soir vient de la division C dans le DC 130. Je vais le présenter en anglais pour lui faire honneur. Et je compte sur l'interprète de la soirée pour la traduction en langue française. The toast roll is held this evening by a Toastmasters who works as a consultant specialist specializing in enterprise resource planning, software and digital product marketing. He holds the position of CEO of a business solution company in Abuja. He is currently the PRM, Public Relations Manager of the Division C. His guiding mantra is encapsulated in his favorite quote. Luck is not a strategy. The more effort you invest, the luckier you become. Let us welcome Toastmasters Tanko Mohamed Nafio. Toastmasters Tanko Mohamed Nafio, you have the role.
Do we have Tanko Mohamed? Nephew? Is Toastmaster Tanko Mohamed Nephew ready to present the toast? Est-ce que notre porteur de toast est présent ce soir? Il est connecté, mais il est mute. Est-ce que nous passons aux annonces avant de le récupérer? Ou alors le Zoom Master peut Alors, en attendant qu'il se connecte, je suis sûre que vous avez noté toutes les informations pratiques concernant la conférence de Niamey. Participer à une conférence est un événement transformateur. Moi, je vous assure que ma première conférence à Lomé, il y a 2 ans, m'a permis de raviver ma flamme, m'a permis de rencontrer, à l'époque, je crois qu'on faisait encore partie du district 94, de rencontrer à peu près des Toastmasters de 24 pays différents. C'était magique. Alors, je vous assure, pour ceux qui n'ont jamais participé à une conférence, dites-vous que pendant 3 jours, vous allez à peine dormir. Alors, faites-moi signe si notre Toastmasters est connecté, parce que moi, je ne le vois pas encore. Alors, ou alors nous passons aux annonces d'abord pour gagner un temps. Qu'est-ce que vous en pensez, Zoom Masters? Alors, je vois une question sur le chat. La date limite pour le paiement des frais d'inscription, comme l'a dit le DTM Gazibo tout à l'heure, jusqu'au 31 décembre, nous pouvons payer 75 $, c'est-à-dire 45 000. Et à partir du 1er janvier, nous passons à 100 $, à 60 000 francs CFA. Donc, vous voyez, le plus tôt vous payez, vous faites des économies. Alors, donc, si vous voulez, moi, je peux continuer à parler de la conférence. Hein, ça, et Jenny qui est connectée, Lélou, elle va m'accompagner dans cette, dans cette conversation-là. Alors, Jenny, est-ce que tu es encore là? Oui, Nicole, je suis là. Alors, Jenny, dis-moi quelque chose qui t'a marqué à Abuja. Alors, en attendant que notre porteur de toast puisse Sinon, être ce n'est pas interdit aussi de payer 100 $ avant le 31. Ah oui, là, on sera comme un sponsor. Hein? Mais voilà. Ah, j'aime beaucoup ça. Alors, d'abord, ce qui m'a marqué à Abuja déjà, c'est la pluralité de nationalités. Donc, c'est-à-dire, je me suis rendu compte de l'opportunité que j'ai d'avoir l'Afrique en un seul endroit, en peu de temps. Et qui dit Afrique parle de culture, de vision, de points et surtout de sortie de ma zone de confort. Dans votre pays, vous avez parfois l'impression d'être au summum, mais de rencontrer d'autres personnes qui font des choses parfois meilleures ou autrement ou davantage que vous. J'ai tellement de beaux souvenirs de ma toute première conférence que j'ai même envie d'être first timer à chaque fois. C'est-à-dire, pour moi, ne pas participer à une conférence, c'est comme refuser une obligation que, en tant que Toastmaster, on devrait l'avoir chaque année. C'est multiculturel déjà, c'est un bonheur humain et également intellectuel. Quand vous rencontrez des personnes qui ont des postes de responsabilité, lorsqu'on fait le baptême des DTM, et que vous voyez les différentes personnes qui viennent dans le rang interminable de DTM, bah, vous revenez comme moi directement avec comme objectif d'être DTM aussi. DTM, dans voilà. quelques années, de continuer vos projets, etc. Bref, cela vous ouvre au monde. Et après la conférence, vous gardez les contacts. Désormais, j'ai les amis au Bénin, au Burkina, au Niger, je fais des conférences, voilà, un peu partout dans l'Afrique et bientôt dans le monde. Alors, donc, si vous hésitiez, commencez dès maintenant à ouvrir une caisse, à mettre quelque chose de côté, parce qu'à Niamey, nous tous, nous devons y être. Merci. Merci. Merci beaucoup, Jenny, pour cette intervention. Et je rappelle aussi d'ailleurs que pendant les conférences, il y a aussi des opportunités. Hello, my moderator. Oh, excellent. Good evening, my dear Toastmasters. Tanko. Yeah. Okay, I gave you apologies.
Yeah, apologies. There is power outage. So I may not be able to mute, or I may not be able to put on my camera. I believe it's okay. You can please go on. You have the floor. Come again? You have the floor. I have already introduced you, so you have the floor. You can start your toast. Okay. You can deliver your toast. Thank you very much. Here is to each of us dedicating our time and energy to growth beyond the workday, inspiring one another to speak, lead, and dream bigger. Together, we are crafting stories, shaping skills, building unshakable confidence. May we continue to grow, uplift, and impact life. One speech at a time. Cheers to Toastmasters International, District 130. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup pour le toast qui nous a été présenté ce soir par le TM Tanko Mohamed. Merci d'ouvrir vos micros et de lui prodiguer vos applaudissements. Thank you very much, TM Tanko Nafi Mohamed. Merci beaucoup. Merci pour les Merci d'avoir fait l'effort de vous connecter malgré la coupure de courant chez vous. C'est ça encore la résilience chez les Toastmasters. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la troisième partie de la soirée, les annonces. Zoom Master, si vous pouvez faire défiler les annonces. Voilà, nous allons essayer de rattraper le temps, qui n'était pas perdu d'ailleurs. Hein. Nous avons déjà un pied à Niamey. Alors, la séance des annonces. Alors, Zoom Master, si vous pouvez agrandir l'écran, voilà, pour que ce soit plus lisible. Alors, merci beaucoup, très bien. Alors, la première annonce ce soir, c'est que nous avons le 21 novembre à 19h GMT, nous avons une formation qui est offerte exclusivement aux VPE, aux présidents de club, aux directeurs de secteur, aux directeurs de division et aux membres du senior cabinet, une formation sur la maîtrise de l'art des conversations délicates avec son équipe. Waouh! Tout un programme. Et cette formation sera faite par, je ne vois pas très bien si on peut faire défiler, sera assurée par le docteur Abba Yomi, voilà, DTM. Alors, prochaine annonce, voilà. Donc, voilà. Et le 13 novembre, la semaine d'après, on a également une session de la CGD, du District 130, qui va porter sur, sur le thème des techniques de rétention des membres. Les clubs ne sont rien, Toastmasters n'est rien sans ses membres. Ce sera le 13 novembre à 19h GMT, comme d'habitude en français et en anglais. Alors, notre troisième annonce, Zoom Master, oh là là, ça m'intéresse. L'outil du VPRP, comment utiliser Canva. Voilà, en fait, ça ce sera la troisième masterclass à l'attention des VPRP et autres membres intéressés et qui est organisée par les cafés des relations publiques du district 130, le 6 novembre à 19h GMT. Et notre quatrième annonce, et la dernière, je pense. Voilà, nous continuons avec les party time de la division, les showcases de la division, des divisions, et ce sera la division G qui va passer du 4 au 9 novembre, qui est d'ailleurs en train de passer actuellement. Et voilà, et vous recevez en général toutes les communications pour liker, pour aller sur le site et encourager toutes les divisions qui passent. Et cette fois-ci, sera la division J. Je pense que c'est la dernière annonce de ce soir.
Alors, très bien, nous sommes déjà à 20h58 ici au Cameroun. Donc, bientôt 21h et je pense 20h ailleurs. Et nous sommes à la fin de notre session qui a été très enrichissante ce soir. Nous avons découvert Niamey. Nous avons déjà, comme je vous disais, les étoiles dans les yeux. Je vois Alix qui est connecté. Alix avec qui j'avais été à Lomé, à Abuja et on dira à Niamey. Nous avons presque, comme je disais tout à l'heure, un pied à Niamey. Merci beaucoup DTM Djibo Gazibo. Merci à tous les participants. Merci au Toastmaster Mohamed Tanko qui a apporté un toast ce soir. Et je pense que nous allons maintenant suivre avec la partie réseautage, avec les diverses salles de réseautage qui seront organisées par notre Zoom Master. Voilà. Et nous attendons patiemment la création des points focaux, des sites pour que nous puissions continuer à être nourris, voilà, sur Niamey. Sur ce, je vous dis bonsoir. Et Zoom Master, est-ce que nous pouvons déjà avoir les Oui, salles chère Nicole, pour... donc je peux déjà lancer les salles. Et merci beaucoup et à la prochaine After Work, lundi prochain. OK. Donc, les salles sont ouvertes. Donc, si vous regardez au niveau du coin supérieur gauche de votre écran, vous verrez des petites cases. Vous pouvez choisir votre salle où vous souhaitez y aller. Au cas où vous avez des difficultés pour accéder à une salle, vous pouvez bien sûr envoyer un message dans le chat et on pourra vous attribuer, vous affecter dans une salle précise. Donc, en rappel, nous avons plusieurs salles. Il y a la salle pour les entrepreneurs, la salle pour la technologie, la salle pour la banque, finance, une salle pour la vente et marketing, une salle pour la comptabilité et la gestion, une salle pour les architectes et les ingénieurs, et une salle aussi pour les écrivains.